Je n'ai pas peur de la mort. Seule la souffrance qui peut la précéder m'effraie. La vie est une succession de jours, une ligne que la mort peut briser à tout instant. Et curieusement, l'incertitude de la continuité de mon existence m'aide à vivre. Que ferais-je? Comment pourrais-je respirer pleinement l'oxygène que m'offre la vie? Comment pourrais-je savourer le temps qui m'est donné chaque jour de sursis, si la mort ne m'attendait pas à un virage sur la route infinie qui va de la naissance à l'éternel? Demain sera peut-être mon ultime jour sur cette terre, et c'est ainsi que j'aime à le penser, pour vivre intensément ces quelques heures, qui sont peut-être réellement les dernières, comme si la jouissance et l'extase se trouvaient à la limite de la vie, à l'ébauche de la mort. Mon étude sur les liens entre l'évolution des rapports homme-animal et l'évolution de la société occidentale enfin achevée, je peux attendre la mort avec sérénité, en démontrant scientifiquement et philosophiquement que l'animal pense et a un inconscient. Je l'ai replacé à sa juste valeur dans une société où l'individu, sans apporter de preuves irréfutables, crie avec une fierté mal contenue que la faculté de penser n'est propre qu'à l'homme, comme s'il devait, pour donner un sens à sa vie, être supérieur à l'animal. Je ne recherche que la plénitude du moment présent, car l'espoir ne peut naître que de l'immédiat. Je n'ai que faire de la postérité. Je n'ai écrit cette étude que pour être en paix avec ma conscience d'homme, et pour rendre enfin un réel hommage avant de disparaître à ma compagne qui n'a pas pu m'attendre avant de rejoindre l'au-delà. Elle qui m'a tant soutenu dans mon travail de recherche anthropologique et zoologique. 3 années ont passé depuis cette nuit où tu es parti. 3 longues années, durant lesquelles j'ai tenté de réapprendre à marcher sur la route qui me conduit vers toi. Mais combien de virages, combien d'obstacles ai-je passé où la mort n'était pas au rendez-vous? Elle t'avait choisi, mon amour, et m'avait laissé là pour que je souffre et que je me batte. Je n'avais pas encore mérité de mourir. Je n'avais pas encore compris tous les messages de la vie. Voilà l'enseignement que j'ai reçu, mon ange, de ces 3 années loin de toi. J'ai garé ma voiture sur le parking du vieux port. La Rochelle est figée dans la lumière glaciale de la pleine lune de décembre. La ville se tait. Seul un léger souffle de vent sur le port et la tour Saint-Nicolas laisse supposer que la vie ne s'est pas retirée de cette cité médiévale, qui, pour moi, renferme encore bien des mystères. Je longe l'avenue de la Monnaie jusqu'à la plage de la Concurrence. À cette heure-ci, en cette période hivernale, le lieu est désert. Je m'y rends de temps à autre pour observer le ciel. J'espère toujours qu'une lumière d'étoiles me donnera de tes nouvelles. Parfois, je crois voir dans le magma des nuages qui surgit au loin de l'océan ta silhouette, l'ébauche de ton sourire ou même la caresse de ton âme sur les éléments de la nature. Aujourd'hui, je sais que tu m'attends, mais avant de te rejoindre, il me reste une dernière action à accomplir. Non, ne me demande rien, c'est mon secret. Je te le dévoilerai un jour peut-être, quand je t'aurai retrouvé. Je crois avoir oublié ma montre sur le petit meuble de ma salle de bain, mais qu'importe. Il ne me faudra pas beaucoup de temps pour régler mes dernières affaires. Je m'appelle Hervé, je suis le remplaçant du guide de la tour Saint-Nicolas qui a fermé quelque temps pour travaux. La réouverture du site est prévue pour demain. Oui, je connaissais un peu monsieur Raymond, car il avait été mon prof de philo au lycée Jean Dautet de La Rochelle, il y a quelques années. Oh, j'étais pas particulièrement doué pour cette matière, mais je dois reconnaître que monsieur Raymond fait partie de ces professeurs qui vous entraînent dans leur univers et créent en vous le désir d'en savoir un peu plus,
sur votre passé, votre présent et votre avenir. Mais c'est l'histoire que j'ai choisie. Je l'ai rencontré 2 semaines auparavant sur le parking du Vieux-Port. Je l'ai tout de suite reconnu. Sa silhouette svelte et distinguée, sa démarche atypique de gentleman anglais et de marin breton, son éternelle pipe sculptée dans le bois d'olivier, le parfum suave et viril qui s'en dégage, la douceur de son regard dans le bleu acier d'un iris que le soleil et le vent ont figé sur le chenal du port de La Rochelle. Toutes ces petites touches si distinctives ne faisaient planer aucun doute, c'était bien lui. Il me reconnut immédiatement, ce qui me surprit, bien sûr, mais surtout ce qui me flatta. Il m'invita à prendre un verre dans un bar du port. Il adorait l'idée qu'un de ses anciens élèves devienne le guide de la tour Saint-Nicolas, un emblème de la ville de La Rochelle, sa ville natale, sa ville de cœur aussi, comme il aimait à le dire. Je ne savais pas qu'il était féru de natation, et plus précisément de plongeon. Il m'a beaucoup interrogé au sujet du plongeoir que l'on installe sur la tour lors de la Red Bluff Cliff Diving, une compétition de plongeon extrême. J'ai trouvé cela très sympa de la part d'un homme si cultivé de s'ouvrir à d'autres univers. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? L'autre jour, le nouveau guide de la tour Saint-Nicolas m'a invité à visiter le monument, de nuit, en toute discrétion, les visites privées étant bien évidemment interdites. Ma femme était au début de notre relation guide à la tour Saint-Nicolas et à la tour de la Chaîne. C'était une passionnée d'histoire médiévale. Elle aimait me raconter les légendes qui virevoltaient au-dessus des deux tours. Elle était fascinée par Mélusine, ce personnage légendaire, femme anguille du Poitou, qui aurait érigé les remparts de La Rochelle sur des terres marécageuses. Mélusine, cette femme mystérieuse qui aurait bâti la tour de la Chaîne pour consolider la tour Saint-Nicolas que son mari Raymondin avait construit, mais qui penchait inexorablement en les enchaînant l'une à l'autre. Mélusine qui a suscité tant de vocations chez les architectes de l'humanisme, tant de projets fantasques qui s'engloutirent inéluctablement dans la brume de La Rochelle, entre chien et loup, à la fin de la nuit ou à la tombée du jour, en suspens entre la vie et la mort. Marie, ma femme, avait à cette époque gravé avec un stylet nos initiales sur une des marches de la tour de la Chaîne, une inscription discrète, comme la signature des compagnons sur leurs ouvrages. Elle affectionnait notre conception de l'amour, indestructible, ancré dans nos âmes, que la raison ne comprenait peut-être pas, mais qu'elle entretenait tant l'évidence de nos sentiments dans la durée surpassait toutes les théories philosophiques ou psychanalytiques. Je lui avais promis qu'un jour, je gravirais les marches de la tour Saint-Nicolas, malgré mon vertige, pour y empreindre à mon tour nos initiales. Ainsi, notre amour retentirait d'une tour à l'autre, et je n'aurais plus qu'à créer cette arche qui relierait les deux bâtiments, un de ces projets du XIVe siècle qui s'était perdu dans le tourbillon des eaux du Chenal. Étudiante, Marie avait entrepris des recherches sur cette étude. Elle m'en avait beaucoup parlé. J'ai longuement réfléchi à cette possibilité, et je suis arrivé à cette conclusion que seule une arche de lumière pouvait les unir, un faisceau phosphorescent qui saisirait simultanément la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne. Une idée folle que j'allais conceptualiser avec la force de l'amour. Marie avait toujours gardé le double des clés des deux tours, un souvenir de ces 2 années à guider les touristes, un symbole de notre attachement pour cette ville et de notre osmose, dont hélas, nous n'eûmes pas d'enfants. Mon ancien élève, bien sûr, ne se doutait pas de mes projets. Grâce à lui, j'ai pu avoir accès aux codes d'entrée des tours, qui permettent enfin d'utiliser les clés des portes de ces édifices.
Aujourd'hui, à l'aide d'une plume en acier que mon grand-père forgeron avait minutieusement sculptée dans une fine feuille d'aluminium pour mes 10 ans, j'inscris, pour l'éternité, nos initiales sur le bas de la 7e marche de la tour Saint-Nicolas. Puis, je continue mon ascension, une marche après l'autre. Consciencieusement, je vais à ta rencontre. Je ressens de plus en plus ta présence. Ça ne sera plus très long. Nous n'avons pas repêché le corps de monsieur Raymond, mais un témoin croit avoir vu un homme se jeter du haut de la tour Saint-Nicolas, vendredi 13 décembre, peu avant minuit. Il n'en est pas certain. Il dit avoir été ébloui par une étrange lumière blanche. Sa voiture est toujours garée sur le parking du Vieux-Port. Le professeur n'a plus donné signe de vie depuis une semaine. Son portable est resté sur le siège passager de sa Peugeot et son appartement est désespérément vide. On a retrouvé sa montre, c'est étrange, dans sa salle de bain, arrêtée à 23h45, l'heure à laquelle notre témoin pense avoir aperçu un individu en haut de la tour. Coïncidence? Peut-être. Mais nous ouvrons tout de même une enquête pour disparition inquiétante. Il n'a jamais manqué un seul cours durant toute sa carrière au lycée de La Rochelle. Et cela fait maintenant une semaine que ses étudiants l'attendent. Si un détail, peu importe lequel, vous revient en mémoire, faites-moi signe. Inspecteur Tourbier, vous pouvez me joindre au commissariat de La Rochelle. Vous m'assurez que personne ne peut accéder au sommet des tours sans guide, tant l'accès aux portes est sécurisé? Bon, on verra bien. Je suis moi aussi plus que perplexe quant à cette éventualité, car si monsieur Raymond s'était suicidé, on aurait récupéré son corps dans le chenal. Le courant n'y est pas si violent. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je vaincrais mon vertige par amour. Je suis là, au bord du vide, sur le plongeoir étroit qui s'avance vers l'eau. Je suis calme, apaisé. Je tourne le dos à la lune. Une ruine hivernale bat mon visage, mais je n'éprouve aucune douleur. Bien au contraire, j'approche du but. La lune doit encore descendre sur le port, 42 degrés au moins. C'est ce qu'indiquent les études d'arc-en-ciel lunaire. Il faut absolument réunir ces 3 conditions. Pleine lune, mauvais temps, et le plus important et le plus rare, que la lune soit assez basse pour que le phénomène puisse voir le jour. Je sais que c'est aujourd'hui qu'il doit se produire, dans quelques minutes sûrement. Oui, la lumière m'éblouit. Oh, c'est magnifique, cet arc de lumière blanche qui relie les 2 tours. Oui, mon amour, notre union est éternelle, et je viens te rejoindre dans ton univers. Oh, je suis sûr que tu seras ravi de me faire découvrir ton autre dimension.